à la nouveau setup, les amis. C'est un setup provisoire car mon frère est en bref. Les amis, on est le 17 juin aujourd'hui. Vous savez, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pourquoi je dis tout le temps aujourd'hui? Bon bref, ça veut dire que c'est l'heure de notre subreddit du mois de juin. Alors aujourd'hui, nous aurons deux histoires moyennement courtes, une histoire longue et une histoire très longue. Donc 4 histoires au total. Je tarde à faire durer le suspense. Les amis, on est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude quoi, on est parti. Première histoire, pas très longue. On va faire une histoire pas très longue, une histoire longue, une histoire pas très longue, une histoire très longue. Là, l'histoire très longue. Alors, l'histoire s'appelle Expliquez-moi la 16 haute. Salut, vous allez bien? Oui, je vais bien et toi? Je sais que je n'ai comme preuve que des témoignages et pas de photos ou vidéos. Alors je sais que pas beaucoup vont me croire, j'ai 17 ans et depuis ma naissance, rien ne va niveau événement paranormal. Mais là, je ne vais pas tout raconter. À la naissance de mon petit frère, on a acheté une 16 haute Mickey bleue d'occasion. Je sais juste que c'était sur le bon coin. Et très vite, les pieds de la 16 ont commencé à évacuer du liquide rouge. Et puis, à l'époque, j'avais environ 9 ans, donc souvenirs peuvent être altérés, sauf que j'ai discuté avec ma mère et mon grand frère. Et ils me disent, comme moi, on a le temps en détail, c'était toujours toi qui écoute la flaque. J'ai cherché sur internet et je n'ai rien trouvé, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, ça a duré 5 mois jusqu'à ce que l'on mette du gros sel et qu'on jette la sèche normale, mais si on a attendu 5 mois dans les explications qu'on a eues, notre chat a ses règles, mais durant 5 mois et plus jamais après, c'est peu plausible, notre chat était malade, mais il n'y avait rien d'autre comme signe de maladie, ça a disparu assez subitement et ça n'arrivait même quand il était enfermé dehors. Si j'ai mal expliqué, moi, je répondrai au mieux et je demanderai à ma mère si besoin focus. C'est une première histoire qui n'est pas très rassurante, mais très très courte. J'espère que ça ne t'en arrivera plus, jamais. Je bégaye. Deuxième histoire, nuit mouvementée. Bonsoir, je m'appelle Ilan et ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon appartement avec ma copine proche de Bordeaux. Nous avons un petit chat qui ne sort jamais, c'est un chat d'appartement et nous vivions dans un studio de 25 mètres carrés au rez-de-chaussée. Nous avons acheté un lit mezzanine pour optimiser le maximum de place et chaque fois avant de monter dans le lit, nous vérifions que la porte soit verrouillée car il suffit d'un coup de vent et la porte s'ouvre. Ce soir-là, nous sommes le 1er avril 2021. Non, malheureusement, ce n'était pas une blague. Nous étions très fatigués. Je suis monté dans le lit et demandé à ma copine de vérifier si la porte était bien verrouillée. Elle m'a confirmé que oui, elle était bien. Il était 4h30 du matin. Ma copine hurle sur mon chat qui courait partout dans la maison. Donc je me réveille en sursaut et là, je la vois terrorisée et elle me supplie d'allumer la lumière. Donc, premier réflexe, je prends mon téléphone et même le flash, je regarde en direction de la porte. Et là, je vois la porte grande ouverte. Comme si quelqu'un était rentré. Mon regard s'est tourné vers ma copine qui, elle, n'avait pas vu que la porte était ouverte à ce moment-là. Je lui dis, et là, elle commence à hurler, pleurer, et nous pensons directement au chat qui aurait pu se barrer. Donc on descend. On la cherche partout dehors. Oui, à 4h30 du matin, et on se dit que c'est peut-être elle, qu'elle est peut-être à la maison. Donc on ferme la porte, allume toutes les lumières, on regarde. Et partout, et là, rien. Elle est nulle part. Je demande à ma copine de vérifier le clic-clac sur la maçonnerie au cas où il aurait eu peur des cris, il se serait caché. Là, le chat se rencontrait à cracher sur ma copine qui elle à ce moment-là est complètement terrorisée, donc elle hurle comme un muet, elle n'arrive pas à articuler. Quand je lui demande ce qui se passe, elle ne comprend rien. Attendez, je me suis perdu là. Oh, crotte de bique, je me suis perdu. Elle ne comprend rien, donc je décide de vérifier si notre chat est bien là. Les malheurs, j'aurais jamais dû faire ça. Je me rapproche de mon chat, il s'agrippe par ma main
et me mettant la manche en réflexe, je le chope par la nuque et pour le canaliser, je demande à ma copine de m'ouvrir la caisse de transport afin de pouvoir le mettre à l'intérieur jusqu'à ce que ça se calme. Tout se passe à peu près bien et si je peux le dire, même si on ne comprend pas vraiment ce qui a pu se passer, pour mettre notre chat dans un tel état, sachant qu'avant il nous avait jamais griffé ou mordu, il était très câlin au contraire, et s'il mordait en jouant sans le vouloir, il s'excusait en nous faisant des léchouilles. Bref, premier réflexe, ma copine, le truc à ne jamais faire, et de chercher sur internet vers les symptômes du chat, et on dit tous entre nous qu'internet, à part nous inquiéter, ne fait rien d'autre. La preuve, on nous a parlé de chat tire. Afin de pouvoir le mettre à l'intérieur jusqu'à ce que le chat se calme, tout se passe à peu près bien, si je peux le dire, même si on ne comprend pas vraiment ce qui a pu se passer pour mettre notre chat dans un tel état, sachant qu'avant il nous avait jamais nanana, là c'est la même chose. Ah merde, j'ai revu la même chose en crotte de bique. Afin de pouvoir le mettre à l'intérieur, tous bien si je peux le dire, si on ne comprend pas vraiment. Ah bah non, ah, il a fait déjà, il a tout recopié-collé à chaque fois. J'appelle par la suite un vétérinaire de garde qui me conseille de laisser le chat dans la caisse de transport jusqu'à l'ouverture avec nous. On fait ce qu'on a dit et décidé de remonter dans le lit et de nous rendormir jusqu'à du coup le lever du soleil. Mais vous imaginez bien que c'est impossible. L'histoire m'a tellement traumatisé que j'en ai vomi. Et maintenant, à chaque bruit dans la maison, on se méfie, on vérifie tous les soirs si la porte est bien verrouillée, chacun notre tour. À ce jour, nous savons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Il a peut-être vu un truc, il y a peut-être eu un imposteur. Il y a sûrement eu quelqu'un qui s'est introduit chez vous et qui l'a drogué, c'est possible aussi. Bon bref, après moi je suis comme internet, je vais vous faire paniquer, donc hein, faut mieux que j'arrête de dire ça. Alors, la gardienne en danger. Voici une petite histoire d'horreur cool mais sympathique. Une jeune fille qui a économisé pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demandait d'arriver à 19h. Une heure après son arrivée je sais pas pourquoi je parle vite, désolé. Une heure après être arrivé à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur la flécheur, mais la personne qui téléphone est une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille, la jeune fille raccroche et appelle le téléphoniste. Cette dernière suggestion de garder l'homme en ligne durant 20 minutes pour qu'il puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant, il la tuera. Le téléphone rappelle immédiatement pour sonner l'étudiante de sortir euh, pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Punaise, la pauvre! Oh, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Est-ce que le docteur était au courant ou pas? C'est ça la question en fait. Parce que si le docteur est au courant, il est complice. S'il y a quelqu'un, c'est lui qui ne le sait pas, il n'est pas complice. Mais du coup, il va quand même avoir des petits problèmes. Technique. Je suis connu, ça fait trop mal. Je voulais faire. Voilà, des petits problèmes graves quand même. Waouh, 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 pauvre petit. Dernière histoire de la vidéo, les amis, avant de signer la fin de cette vidéo. Longue histoire, hashtag frisson. Yvan était un alcoolique, non, pardon. À chaque fois qu'il avait un problème, il buvait. Un jour, quelqu'un mit beaucoup de morphine dans sa bière. Il ne mourut pas, mais il tomba dans le coma pendant un an. Voilà, c'est tout, c'est la fin de vidéo, moi je me casse. Voilà, c'est tout. Si c'est pas en temps de coma, là, nana, voilà.
Vite rétabli entre c'est lui, la personne qui lui avait plongé dans la virgule était lieu s'excuser. Sans rien dire, c'est pas. Une semaine plus tard, on pouvait lire dans les journaux que cette personne avait disparu jusqu'au jour où on trouva une chose horrible dans un panier. Les yeux, le nez, les bouches, les oreilles, la peau et les ongles de la personne baignée dans du sang. Ah! Il fit de même avec les autres personnes qui le dérangeaient. Il s'était détraqué à cause de la morphine, il disparut et la police ne put le retrouver. Tout le monde le détestait. Un jour, un vendredi 13, on aperçut sa tombe. La question est qui l'avait enterré. Certains qu'il s'était suicidé en s'enterrant, tandis que d'autres pensent que c'est un mort-vivant et qu'une fois mort, il serait s'en fait une tombe. Bon, ça va être long à lire tout ça. Lors d'une nuit orageuse, un vieil homme s'en allait dormir vers une heure du matin après avoir écouté le bulletin de nouvelles à la radio lorsqu'une petite fille étrange cogna à la porte de sa demeure. Elle était habillée d'une robe de nuit en voile blanc avait de longs cheveux blonds très pâles bouclés, le teint pâle et les yeux rouges. Aussi, elle traînait un violent coup de vent derrière elle. L'homme lui demanda est-ce qu'elle traînait dehors à cette heure. Elle ne lui répondait pas. Il lui demanda alors si elle voulait boire ou à manger, mais elle ne répondra pas avec un signe de... Elle ne lui a répondu que par un signe de tête désapprouateur et parti. Le lendemain, à la même heure, un vieil homme abordé de la visite de la petite fille, il lui demande le même choix que la veille et la jeune fille agit de la même manière que le jour précédent. Le vieil homme baissa la tête et s'interrogea, mais la fillette avait disparu lorsqu'il éleva le regard. Bizarre, se dit-il, mais il ne s'en adapte pas avec ça. La nuit suivante, il ne fut pas surprenant que la fille revienne. Cette fois-ci, elle l'invita à rester pour la nuit, et à sa grande surprise, elle accepta. Mais cette nuit-là, l'homme fit de l'insomnie et se leva et écoute la radio. Et là, le malheur, un message de la police coupa la musique. Le message était celui-ci. Attention à tous, nous vous informons qu'une petite fille étrange se promène dans les barrages. Elle est habillée tout en blanc et a de longs cheveux blonds bouclés aussi à les yeux rouges. Elle a été aperçue à l'infraction Val. Alors attention, si vous la voyez, ne lui parlez surtout pas et ne l'invitez pas chez vous. Une revenante, oui, car elle est décédée il y a 2 ans et elle revient se venger. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une vidéo horreur réelle ou juste une une vidéo paranormale horreur. Mais bref, cette fillette n'a pas de cœur et elle est cruelle et sans pitié. Attention à elle. Alors le vieillard se retourna pour voir si la jeune fille dormait encore. Il la vit debout devant un signe de bras. L'homme tomba raide mort. La légende dit que quand vous allez passer une nuit à Axonval, il ne faut surtout pas penser à la petite fille au Giroux, sinon elle reviendra au cours de la nuit vous assassiner d'un coup de vent qui la suit et entrera à la maison où tu te trouves pour toujours. À toi de décider s'il y aura une suite à cette histoire. Suite. Rapport Béret. Ça y est, je commence à avoir peur là. C'est la sonde qu'elle est derrière moi en fait, la petite fille. La sonde qu'elle est vraiment derrière moi. Elle est là en mode coucou. Bref, j'ai besoin de faire du mot parce que là en fait mon cœur il bat à fond. 3 ans plus tard, après le décès de l'homme, des gens virent habiter dans la maison. Ils eurent eu aussi la visite de la petite fille chaque soir, mais ingrat comme il était, il ne lui proposerait ni à boire ni à manger et encore moins de venir chez eux. Le petit garçon qui s'appelait Orion tomba profondément amoureux de la fille, car elle revient le soir, Orion fait rentrer la fille et d'un coup, devant la fille la tua lui aussi et sa famille. On raconte que d'autres créatures sont venues habiter dans cette maison. 2 sœurs jumelles habitent dans le même appartement. Une Morgana vient de se faire virer de son travail et l'autre Rosa vient d'être choisie pour participer au concours de la beauté de la ville d'où elles sont originaires. Rose, heureuse d'avoir été élue, annonce la bonne nouvelle à sa sœur Morgana qui a les nerfs et jalouse, lui demande comment cela s'est-il passé. Rosa lui dit que pour réussir dans ce métier-là, il faut coucher. Morgana se regarde dans le miroir et se dit que c'est injuste qu'elle soit élue en couchant et pas d'elle.
Roja, qui était exténuée, fit chauffer du lait et alla se coucher. Morgana avait plus d'un tour dans son sac pendant que sa sœur se reposait et elle prit de la laque et vida le bonbonne dans sa tache. Rosa but le lait et mourra en 5 minutes. Morgane, heureuse, écrit une lettre à un ordinateur, une lettre disant qu'elle, Morgana, s'était suicidée. Morgana se fit donc passer pour Roja. Elle prit son identité. 2 jours plus tard, elle se rendit au concours. Elle passe les premières étapes avec succès, mais vint l'étape en maillot de bain, l'étape finale. En allant dans sa loge pour se changer, elle entendit le juge parler à un candidat et lui assurer qu'elle allait gagner et aussi qu'elle était la femme de sa vie. Morgana, sur ces mots, se dirigea discrètement dans la loge de la candidate et une fois rentrée, elle saisit une corde, l'étrangla de toutes ses forces et finit par la pendre dans le placard. Morgane était heureuse pour la première fois de sa vie sous les feux des projecteurs. Après cette étape, il ne reste plus que 10 filles. Le juge ne se trouvait pas la candidate. Il l'appelait Morgana en lui annonçant qu'elle avait gagné. Alors il l'amena dans une autre loge afin de la préparer. Et sur scène, mesdames, messieurs, voici le rôle gagnant de cette année. Tout en annonçant le nom de la gagnante, Roja, le rideau se leva et le public put voir le corps de la gagnante attaché en croix et le ventre ouvert. Cette histoire, ça passe par tous les sentiments, de peur et de stupeur. Le public put voir les entrailles, le cœur, une partie des poumons, les ovaires de Morgana. Alors, avant de vous faire passer pour une autre, renseignez-vous avant et faites très attention car l'avenir des autres n'est pas forcément mieux que le vôtre. C'est l'histoire d'une fille qui va garder des jeunes gens. Ah mais en fait, c'est plein d'histoires en une en fait. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Non loin de ses ailes, elle arrive vers environ 21h, elle couche ses enfants, puis ne sachant pas quoi faire, elle décida d'aller regarder la télé. Soudain, elle entendit de la machine à laver se mettre en route au sous-sol. Elle se leva, tourna le poignet et le bruit cessa. N'en faisant aucun cas, elle retourna écouter la télé. 5 minutes plus tard, la machine à laver repartit encore. Elle se leva, elle alla ouvrir la porte du sous-sol et descendit les marches. Le bruit cessa. Et elle retourna regarder la télé et 5 minutes plus tard, elle entendit encore la laveuse. Inquiète, elle alla se lever les enfants et chez les voisins pour appeler la police. Celle-ci arrive quelques minutes plus tard et alla voir au sous-sol. Devinez qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est qu'il se faisait partir constamment de la machine à laver. C'était un homme d'une âge qui attendait que la jeune fille vienne voir au sous-sol pour la tuer. Un couple avait décidé d'aller au restaurant pour la soirée et appela donc une nouvelle babysitter pour garder leurs enfants. Mais 1 heure après leur départ, ils réalisent qu'ils avaient oublié de donner leur numéro de téléphone où ils pouvaient les joindre la babysitter. Ils l'appelleraient donc. Après qu'elle eut marqué leur numéro, elle leur demande si elles pouvaient aller dans leur chambre regarder le satellite. Elle est longue, très très longue. Ils lui répondirent qu'il n'y avait aucun problème à cela. Le babysitter leur demande aussi si elle pouvait cacher ou mettre un trace sur la statue en forme de clown parce qu'elle le rendait nerveuse. Prenez les enfants et allez chez le voisin tout de suite. Nous n'avons pas de statue en forme de clown à la maison. Nous appelons la police, répondirent les parents. La police attrape le clown alors qu'il s'enfuyait à travers le voisinage. Quelquefois, le clown est décrit comme étant petit et se réveille être un schizophrène. Quelquefois, ce sont les enfants qui ont peur de la statue. Mais avant de classer cette histoire comme étant du folklore, rappelons que cette histoire véridique d'une statue attaquant quelqu'un. Mais avant de en 1492, à Noblesville, Indiana, USA, une statue de Roland McDonald est tombée sur une fillette de 6 ans, lui arrachant le bout des doigts de la main. Elle fut opérée, mais la fillette garda un petit doigt mal formé. Elle a reçu 41 400 $ de dommages. Une jeune fille regarde sa mère fâcher son petit frère parce qu'il avait encore mouillé son pantalon. Elle lui dit que si elle recommencerait, elle le lui couperait. Quelques jours plus tard, la mère revint de ses courses et trouva sa fille l'attendant à la porte avec un couteau sanguinolent. Elle a dit: Tommy a mouillé son pantalon, mais ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus parce que j'ai fait ce que tu as dit. Un jour, une fille nommée Jessica va sur internet, elle commence à parler à une autre fille. Ça a commencé normal. C'est la dernière histoire.
Cela c'est très très long. Jessica, salut toi. Autre fille, allô. Jusqu'à la fin. Tu as été vraiment intéressante à parler. Vraiment, merci. Tu le penses vraiment? Oui. C'est quoi ton nom déjà? Jessica et toi? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que je suis morte. Quoi? Je suis morte. Comment tu peux être morte? Les morts ne parlent pas aux vivants. Oui, ils peuvent si je peux. C'est quoi ton vrai nom maintenant alors que je sais que tu es morte? Marie, d'accord. Est-ce que tu vis la morte? Et c'est quoi ton nom de famille? Je veux vraiment savoir. Bah oui, c'est ça ce que j'insiste. Si tu me le dis pas, je regarde dans l'annuaire. Tu veux vraiment savoir comment ça? Oui, je le veux. Je n'ai pas de nom de famille. Ok, d'abord dis-moi ton autre nom. Je vis dans les miroirs et je traverse par eux. Mon nom entier est Sanglante Marie. Tu ne peux pas être Sanglante Marie, ça n'existe pas. Je, t'es sûr de ça? Je sais tout de toi. Je sais où tu vis. Je sais ce que tu aimes, qui tu aimes, ta couleur favorite, ton nom complet. Et je sais que tu es effrayé. D'accord, tu me fais peur. Arrête ça. D'accord, si tu ne passes pas cette conversation avec 15 personnes, je viendrai te voir le jour d'après. Jessica se réveille un matin après avoir passé cette conversation avec 15 personnes. Elle va dans la salle de bain et allume les lumières. Elle regarde à l'intérieur du miroir et en une seconde, les lumières s'éteignent. Elle regarde à l'intérieur du miroir et voit une personne avec un long couteau couvert de sang. Elle se tenait au-dessus de la tête de Jessica. Elle regarde partout pour y trouver quelqu'un. Personne d'autre dans la pièce. Elle allume les lumières. Elle regarde autour. Plus personne à côté d'elle ni dans le miroir. Elle regarde sur le sol et voit quelque chose de rose comme du sang. Le couteau de sanglot de Marie. Envoyez-le à 15 personnes ou plus car une amie de mes amis ne l'a pas fait. Elle a été retrouvée morte et crossée dans sa chambre. Elle chantait et dansait devant son miroir quand ses parents ont entendu un hurlement. Ils se sont précipités pour voir ce qui se passait, mais il était trop tard. Elle était morte sur la glace. Il y avait une marque, il y avait marqué Marie de retour. C'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, pauvre personne. Elle était très 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 longue cette histoire. La vidéo va durer très longtemps. Waouh. Faut attendre un peu, hein, ça va s'éclairer un peu plus. Alors les amis, comment vous avez apprécié? Je m'attendais pas que la dernière histoire, ça soit plein d'histoires d'un coup. Elle était extrêmement longue, mais ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu les amis. J'espère que ce nouveau subreddit d'horreur vous aura plu. Nous on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Likez, partagez, commentez, vous connaissez la musique, c'est ciao.